Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la première vidéo concernant les problématiques des adultes. Nous alternerons ensuite une vidéo sur la problématique des adultes et une vidéo sur la problématique des questions éducatives que vous rencontrez par rapport à vos enfants. Cette fois-ci, nous allons traiter la procrastination, puisque c'est une demande qui a été récurrente. Et nous allons le traiter sous forme de 3 volets. C'est-à-dire que la première partie sera la théorie, pourquoi devient-on, on va dire, procrastinateur. La deuxième partie sera je souffre de la procrastination, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que je vous donnerai des éléments pour vous permettre d'en sortir. Et ensuite, le troisième volet sera fait pour les personnes qui vivent avec soit un enfant, soit un conjoint qui souffre de procrastination, c'est-à-dire comment l'aider au quotidien à sortir de cette pathologie-là. Voilà, donc nous allons commencer là. Qu'est-ce que c'est la procrastination pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? La procrastination, c'est la capacité qu'a l'individu à remettre toujours au lendemain les tâches qui lui sont contraignantes, à savoir soit de remplir des papiers administratifs, soit de réviser par exemple des interrogations ou de réviser des contrôles. Et en fait, tout ce qui est contraignant, l'individu va faire en sorte de le remettre au lendemain, quitte à faire multiples tâches qui peuvent être très futiles pour éviter de se mettre à la tâche à laquelle il résiste en vrai. Donc il faut vraiment faire la différence entre certains parents disent que leurs enfants ou que leur conjoint est feignant, mais en fait ce n'est pas de la feignantise, parce qu'en fait ces individus-là peuvent se mettre très bien à faire des activités qui ne leur sont pas contraignantes et d'arriver du début à la fin à le faire. Par contre, tout ce qui leur est déterminé comme contraignant, eh bien ils vont mettre de la résistance. Et de ce fait, soit le faire dans un état d'urgence, ce qui est le cas souvent de certains enfants qui révisent à la dernière minute, ou de certaines personnes qui envoient par exemple leurs papiers, leurs fiches d'imposition la veille, ou même parfois juste à temps. Donc ça peut toucher en fait tout âge. Donc nous allons voir dans ce volet la théorie de la procrastination, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait dans l'éducation d'un enfant, qu'il va développer à l'âge adulte le symptôme de procrastination. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, les individus qui souffrent de procrastination ont une problématique avec l'autorité. Parfois, pour eux, c'est compliqué. Ensuite, ce qu'on sait aussi, c'est que ces enfants-là, on n'a pas vraiment écouté, on n'a pas été attentif à leur refus, à ce qui était vraiment difficile pour eux. C'est-à-dire que parfois, on retrouve des parents qui n'ont pas compris qu'ils avaient en face d'eux, même si c'était des enfants, des sujets. Et du coup, ils ont été traités un petit peu comme des objets. Et on voit bien que l'enfant, pour pouvoir survivre à ça, il a résisté. Et d'ailleurs, on retrouve ça un petit peu dans ce qu'on appelle les agressifs passifs. Les agressifs passifs, ce sont des personnes qui ne vont pas dire non, mais vont tellement ralentir l'action qu'en fait c'est une forme d'agressivité pour l'autre. Et je vous donne un exemple. Vous donnez à quelqu'un qui travaille pour vous ou à votre conjoint une lettre à poster en disant voilà, c'est urgent, il faut vraiment que tu la postes aujourd'hui. Et l'individu, par contre, lui, va mettre 3-4 jours pour la poster. Donc ça s'appelle de l'agressivité passive. C'est-à-dire que bien sûr, il ne va pas dire non, je ne la posterai pas parce que ça me dérange de faire, peu importe, d'aller à la poste. Par contre, il ne dira pas non, mais dans son attitude, il aura ce qu'on appelle de la résistance. Et cette résistance est une agressivité envers la personne qui lui a donné la lettre, par exemple. On retrouve souvent ça dans les relations de travail qui se passent mal avec son employeur et l'employé. Quand il n'est pas possible de dire non, eh bien l'employé va faire de la résistance. Donc ça, c'est une forme aussi dans la procrastination, mais il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. Donc on sait que les individus qui souffrent de procrastination se sont sentis humiliés quand ils étaient enfants parce qu'on ne les écoutait pas, parce qu'ils n'ont pas été, on va dire, considérés comme des sujets. Résultat, leur seule manière d'exister, c'était de résister. Et ils ont fait cette résistance-là, c'est-à-dire d'éviter de faire les actions qu'on leur demandait. Devenus adultes, ils passent leur temps à résister aux contraintes. Sauf que là, il s'agit parfois des contraintes qui leur sont imposées par eux-mêmes.
Donc on voit bien, il y a des contraintes par exemple qui ne leur sont pas imposées par eux-mêmes, mais qui sont imposées par l'État. Par exemple, remplir sa feuille de déclaration d'impôt ou tout ce qui est papier administratif, ça va devenir pour eux extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont faire traîner la tâche, quitte à faire plein de tâches à côté qui sont futiles, pour éviter d'avoir à faire cette tâche-là. Et rendre parfois soit très en retard, soit pas du tout, soit à la dernière minute les tâches qu'ils devront accomplir. Ce qu'on retrouve aussi chez les procrastinateurs, c'est le sentiment de ne pas avoir les capacités pour faire ce qu'ils ont à faire. On reprend sur le papier administratif, en fait, lorsqu'ils doivent se mettre devant ces papiers administratifs, ils ont l'impression que c'est une montagne et qu'ils n'arrivent déjà pas à comprendre ce qui est écrit, ce qu'on leur demande, etc. Ou quand, par exemple, certains individus doivent rendre des dossiers par rapport à leur travail, eh bien, ils vont se perdre dans les détails, ils vont avoir l'impression en tout cas que c'est une montagne ce qu'ils ont à faire. Donc tout est embrouillé pour eux à ce niveau-là. Ce qu'on sait, si on doit résumer, on va dire, la théorie de la procrastination, c'est une lutte contre l'asservissement, mais une lutte qui n'est pas ouverte. On voit bien que l'individu la plupart du temps, il est victime de lui-même parce que parfois, ce sont des choses qu'il a envie de faire lui aussi et il va procrastiner, notamment, il s'inscrit à une salle de sport parce qu'il en a envie et à chaque fois, il va remettre au lendemain le fait d'aller faire du sport. Du coup, il va se mettre lui-même, on va dire, en échec, alors qu'en fait, au départ, il avait le désir d'aller faire du sport. Ça peut aller jusque-là, la procrastination. Donc nous allons voir à présent comment faire quand on souffre de procrastination. Ce qu'on va demander à l'individu, c'est de ne plus jamais dire de mal de lui-même. À savoir, chaque fois qu'il dira qu'il est nul, qu'il est en échec tout le temps, qu'il n'arrive à rien, etc., on va lui demander de reformuler, c'est pas je suis nul, mais plutôt j'ai fait une erreur, ce qui arrive à tout le monde parce que je suis un être humain, et comment vais-je faire pour réparer cette erreur. À partir de là, on va améliorer déjà ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit, puisqu'on va passer d'une situation d'échec à une situation d'ouverture. Et c'est ce qui va permettre au procrastinateur de sortir de la procrastination. Il y a une autre chose aussi qui est importante lorsqu'on met en place notamment toutes les techniques cognitives pour sortir de la procrastination, c'est regarder le ressenti que l'individu a à la fin d'une tâche qui était compliquée pour lui et dont il faisait de la procrastination à ce niveau-là. Donc en fait, normalement, le ressenti est un ressenti de soulagement. Parfois, certains ressentent comme la sensation d'être soulagés d'un grand poids ou d'avoir accompli quelque chose d'énorme, mais pour eux, c'est énorme. Et donc, en fait, il faut mettre l'accent sur le ressenti qu'ils ont après la tâche, ce qui va leur permettre tous les jours de continuer les tâches qui sont, on va dire, contraignantes pour eux et de pouvoir sortir de la procrastination. Donc si on résume, ce qu'on demande à l'individu, la première des choses, c'est de ne plus jamais se critiquer. Si jamais c'est le cas, il doit reformuler. La deuxième chose, c'est de séparer les tâches en plusieurs parties. Donc des temps qui sont limités comme 10 minutes environ. De ne jamais reporter au lendemain la tâche qu'on s'est donnée, parce que sinon on augmente la procrastination. Ensuite, de passer à un je dois, à je choisis. Et ça, c'est important pour l'individu. Et après, de vérifier bien qu'à la fin de la tâche, il est fier de lui et qu'il est satisfait, comme soulagé, d'avoir accompli sa tâche. Donc, ce troisième volet de cette vidéo concerne les personnes qui vivent avec quelqu'un qui souffre de procrastination, que ce soit un enfant ou que ce soit un conjoint. Nous allons voir ce que nous allons pouvoir mettre en place pour les aider. Donc la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est mettre la pression à cette personne-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la procrastination, c'est avant tout une pathologie, que l'individu en souffre et qu'il ne le fait pas exprès de fait. Donc on sait que mettre la pression à des personnes qui souffrent de procrastination, c'est contre-productif puisque ça ne fait que augmenter leur résistance et du coup ils vont ralentir encore plus. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième, c'est qu'on va leur demander de plus jamais se critiquer. Si c'est un enfant, on va lui demander de reformuler chaque fois qu'il se critique. Si c'est un adulte, on va lui faire remarquer qu'il s'est encore critiqué et comment peut-il passer en position, en tout cas en verbalisation positive vis-à-vis de lui-même. Donc en reformulant bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'on va leur permettre de faire un programme où tous les jours ils vont devoir s'astreindre à la tâche qui leur est contraignante en n'y passant par exemple que 10 minutes par jour. Donc avec un enfant, on va faire un petit planning, avec un adulte, on va lui proposer en tout cas.
Et puis, on va l'encourager à s'y mettre tous les jours, en mettant l'accent sur ce qu'il ressent quand il a fini sa tâche. C'est-à-dire qu'à la fin, le procrastinateur, quand il a fini une tâche qui était contraignante pour lui, il ressent un grand soulagement et un genre de fierté quand même aussi. Et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent, ce qui va lui permettre d'y retourner le lendemain pour ressentir à nouveau cette fierté qu'il a ressentie la veille quand il a accompli la tâche qui était contraignante. Ensuite, on va aussi l'aider pour l'enfant à discerner le je dois de je choisis. Je vous donne un exemple pour les enfants, puisque j'en ai donné un tout à l'heure pour les adultes. Pour les enfants, sur je dois faire mes devoirs, et c'est je choisis de faire mes devoirs parce que je choisis soit d'avoir une bonne note, soit de ne pas me faire gronder à l'école, soit de me sentir décalé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un enfant qui ne fait pas ses devoirs, quand tout le monde les a fait à l'école, ça peut le mener à l'échec. C'est-à-dire qu'après, il va s'habituer au fait de ne pas faire ses devoirs, et du coup d'être en négatif par rapport à lui-même, et il va s'habituer à cela. Donc en fait, il faut l'aider justement à ne pas tomber dedans et à être fier de lui quand il a accompli la tâche qui était contraignante pour lui. Voilà en ce qui concerne l'aide aux personnes qui souffrent de procrastination. J'espère que cette vidéo aura aidé le plus grand nombre et je vous dis à bientôt.